Aujourd'hui, on aborde une question très difficile. C'est la question de comment est-ce que tu gères une situation où tu es malheureux dans ton travail. Pourquoi est-ce que c'est très difficile? Parce que on passe le plus clair de notre temps dans notre travail. Et donc quand on est malheureux dans son travail, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et c'est très dur parce que souvent on a investi du temps, quand on a pris un travail, souvent il y a eu un moment émotionnel où on s'est dit c'est génial, j'y vais, enfin il y a eu un moment d'enthousiasme où on rentre dans quelque chose d'important. C'est quelque chose de structurant dans la vie, le travail. Et donc le fait de se dire je suis malheureux dans mon travail, ça pose tout de suite la question qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et ça, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Donc comme c'est très dur à gérer, c'est une vidéo qui s'inscrit dans la playlist Stress et Mindset d'Active Worker, des vidéos que je fais tous les vendredis. C'est une playlist vraiment dédiée à l'état d'esprit de l'Active Worker, du cadre, du salarié qui se dit mais comment est-ce que je fais pour mieux gérer la pression, mieux travailler. Et donc si c'est le genre de vidéos qui t'intéresse, bah, tu peux les retrouver dans cette playlist. Et ça me ferait plaisir d'ailleurs d'avoir ton retour en commentaire sur qu'est-ce que tu penses de cette playlist-là. Et donc aujourd'hui, on traite ce sujet-là de comment gérer le fait que voilà, t'es pas bien dans ton travail. Et je me suis dit ça cette semaine parce que j'ai dû traiter ce genre de cas-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait trois questions que les gens souvent ne se posent pas. Et le fait de ne pas se poser ces questions-là, bah, peut-être que ça peut t'amener à prendre une mauvaise décision. Donc du coup, ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, c'est de t'exposer ces questions. Et si jamais tu es dans cette situation à être malheureux dans ton travail, est-ce qu'au moins tu te les es posées? Et si oui, eh ben, tant mieux, tu risques de prendre une bonne décision. Sinon, peut-être que il faut que tu les poses, il faut que tu te poses ces questions-là. Et peut-être que ça peut t'amener à relativiser les choses. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ces questions-là? Alors, je précise qu'on est vraiment dans la sphère du travail. Si tu peux être malheureux dans ton travail et en fait qu'il y ait une sphère comment dire, de projet personnel qui ne fonctionne pas ou alors de sphère relationnelle qui ne fonctionne pas, ça n'est pas la faute de ton travail, c'est la faute des autres sphères. Donc là, je t'invite à regarder la vidéo, comment gérer l'équilibre vie pro, vie perso, mais là, on va vraiment parler de travail. Donc quand on est dans le travail et qu'on est malheureux dans son travail, il y a d'abord une première question à se poser, c'est finalement, est-ce que j'ai réussi à créer un relationnel suffisamment fort avec mon chef pour savoir quels sont ses enjeux? Qu'est-ce qui lui est demandé au quotidien? Parce que tu es dans ton travail au quotidien, si jamais tu arrives à créer une connexion avec ton chef, avec l'autorité quelque part qui va régir ton travail, bah là tu as peut-être une chance, si tu veux, de lui offrir de l'aide, de comprendre ses enjeux, comprendre ses problèmes. Et du coup, le fait de faire ça, lui en retour, il va peut-être pouvoir t'aider à t'ouvrir sur d'autres opportunités dans la boîte dans laquelle tu officies, dans la boîte dans laquelle tu évolues. Et c'est un peu la première étape, c'est réussir à créer cette relation de complicité avec ton chef pour te dire, ok, en gros, c'est pas marqué sur ma fiche de poste, mais mon chef a besoin de faire tel reporting, il a besoin de faire telle action difficile, je l'aide et du coup en retour il va être reconnaissant. C'est un principe très fort, ça s'appelle le principe de réciprocité. Si je fais quelque chose pour toi, tu auras envie de faire quelque chose pour moi. Donc si là maintenant je te donne un conseil qui va t'aider et que je te dis bah, en retour est-ce que tu peux liker cette vidéo, tu vas liker cette vidéo parce que tu es reconnaissant. Ça s'appelle le principe de réciprocité. Donc si tu le fais par rapport à ton chef, vraisemblablement ça va te revenir. Est-ce que tu as fait cet effort de te dire, bah tiens, mon chef, il a telle problématique, je vais essayer de l'aider. Ou au moins, je me pose la question, quelles sont les problématiques de mon chef? Est-ce que tu as posé cette question-là? Oui, non. Et voilà, ça c'est la première étape. Est-ce que tu as fait cette démarche-là? Si tu ne l'as pas fait, la deuxième étape, c'est de te dire de manière globale, dans toute la boîte, est-ce que je comprends les enjeux de la boîte et est-ce qu'il y a donc là on parle de manière générale, si tu es dans un grand compte, une PME, quelque part c'est pareil. Est-ce que tu comprends la mission fondamentale de l'entreprise et est-ce que tu te dis par rapport à ce que moi j'ai envie de faire,
par rapport à mes forces, par rapport à ce qui me fait vibrer au quotidien, j'aimerais travailler dans tel domaine. Est-ce que, à ton avis, il y a un endroit dans la boîte qui fait que tu pourrais te réaliser? Ça peut être quelque chose qui est complètement différent de l'équipe dans laquelle tu officies actuellement, mais est-ce que tu t'es posé cette question-là? Et si tu ne t'es pas posé cette question-là, bah, est-ce qu'il y a des gens que tu pourrais contacter en disant, bah voilà, hello Intel, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, aujourd'hui, je suis en train de faire une mission à tel endroit ou je suis en train de faire un métier à tel endroit dans la boîte. On est dans la même boîte, c'est un point commun. Est-ce que tu auras un moment pour prendre un café? Parce que j'ai vu que tu étais en charge de X, j'ai vu que tu es en charge de telle mission. Est-ce qu'on pourrait échanger? Est-ce que tu pourrais me donner ton retour d'expérience? Ça m'intéresse de savoir quels sont les problèmes que tu rencontres, quel est ton quotidien, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Voilà, tu vas essayer de proposer un café, proposer une interaction aux gens dans ton entreprise pour savoir qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les fait pas vibrer. Ça n'engage à rien, c'est du temps, tu demandes du temps aux gens. Et si tu n'as pas fait cet exercice-là, c'est quand même dommage. Ça veut dire que tu es malheureux dans ton taf et tu ne t'es pas posé la question de qu'est-ce qui pourrait se passer ailleurs dans la boîte. Et tu as un atout de fou, c'est que tu es déjà dans la boîte. Donc, pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette boîte où je suis actuellement où on fait quelque chose qui pourrait m'intéresser? Pose-toi cette question-là. Et puis, la troisième étape, ça va être de te dire, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui sont externes à mon environnement mais qui, mine de rien, sont dans l'environnement de la boîte? Ça peut être des clients, ça peut être si tu es consultant et que si tu es consultant dans une entreprise et en mission dans une entreprise, vraisemblablement, tu as un commercial qui a un périmètre. Et ce périmètre, c'est plein de consultants. Il a 60, 70 ou même une dizaine de consultants. Peut-être que tu peux lui poser la question, est-ce que tu as des consultants? Est-ce que tu connais des gens qui sont dans une situation qui m'intéresserait? Donc là, le troisième point, c'est de dire dans tout ton réseau personnel, que ce soit ton réseau professionnel proche ou ton réseau des anciens élèves de ton école ou les amis ou les camarades de promotion ou alors voilà, les gens qui sont dans un travail similaire, les gens sur LinkedIn, est-ce que tu t'es posé la question de leur demander, bah tiens, voilà, aujourd'hui je suis malheureux dans mon travail. Toi concrètement, est-ce que tu connais des gens qui sont dans un travail similaire, des choses que j'aime bien faire, mais qui sont contents, et est-ce que tu pourrais me donner leur contact pour que je puisse avoir un retour d'expérience avec eux? C'est envoyer une bouteille à la mer à des gens qui sont un peu extérieurs à ta situation et essayer d'obtenir de leur part des contacts qui vont te permettre d'avoir un retour d'expérience et qui vont te permettre de t'évader un petit peu de ta situation. Si tu n'as pas fait ces trois étapes-là, bah quelque part, c'est dommage de tout claquer et te dire c'est des connards, je me casse de ma boîte. Voilà. Je pense que c'est trois questions essentielles à se poser. Et si tu ne te les ai pas posées, bah quelque part, c'est dommage. Et donc voilà, c'est le sens de cette vidéo-là. Essayer d'adresser les gens qui sont malheureux dans leur travail. Essayer de se dire, bah, je suis malheureux dans mon travail, mais est-ce que j'ai tout exploité? Est-ce que j'ai tout fait? Et si ce n'est pas le cas, bah peut-être qu'à ce moment-là, c'est une bonne idée de partir, c'est une bonne idée de réfléchir à poser son CV ailleurs, c'est une bonne idée de dire, voilà, de s'évader. Mais c'est important de faire cet exercice-là avant. Et bah voilà, je pense que c'est important d'avoir ce rituel et j'espère que du coup bah, ça a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre en commentaire ta réflexion du moment si jamais tu es dans cette situation un petit peu difficile de dire est-ce que je suis à ma place et puis de t'abonner si ce n'est pas le cas, de partager cette vidéo à des gens qui peuvent être dans cette situation difficile. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo carrière, une prochaine vidéo sur Active Worker.